Pourquoi utilisons-nous le terme Covid long ? Différents termes ont été utilisés pour décrire les symptômes et effets à long terme du Covid-19. Les premiers rapports sur le Covid-19 se sont concentrés sur les patients hospitalisés qui présentaient souvent des symptômes respiratoires sévères. Il a été dit aux personnes non hospitalisées qu'elles allaient guérir rapidement, mais cela n'a pas été le cas pour beaucoup de personnes. C'est ainsi que dans les premiers mois de la pandémie, les patients aux prises avec des symptômes persistants du Covid ont créé le terme Covid long. Cela décrit une évolution plus longue et plus complexe de la maladie, y compris après une infection initiale dite légère. Le terme de Covid long a donc remis en question les hypothèses cliniques et politiques précoces concernant la gravité de la maladie et le rétablissement après le Covid-19. Ce qui a permis à la communauté scientifique, au sens large, de reconnaître que le Covid-19 peut provoquer des atteintes prolongées. D'autres termes ont été utilisés, dont syndrome post-Covid-19 et affection post-Covid-19. Beaucoup de travail et de réflexion ont été consacrés à des terminologies différentes. Malgré tout, de nombreuses personnes atteintes de symptômes persistants préfèrent le terme Covid long. Alors, pourquoi utiliser le terme Covid long ? Ce terme ne présume pas que les causes, les symptômes et les impacts au fil du temps ou les meilleures façons de se rétablir sont connus. Le terme Covid long indique clairement qu'un Covid-19 sans hospitalisation n'est pas nécessairement bénin, puisque souvent des maladies graves ou un handicap peuvent apparaître bien après l'infection. Le terme Covid long évite les mots chronique, post ou syndrome qui peuvent invalider ou minimiser la souffrance des personnes atteintes. Le terme Covid long attire l'attention sur les millions de personnes à travers le monde qui n'ont pas retrouvé leur vie d'avant et leur santé depuis une infection au Covid-19. Par conséquent, ce terme se centre sur les personnes handicapées, y compris les personnes ayant des expériences de handicap nouvelles ou différentes. En tant que terme créé par les patients, Covid long appelle également à ce que l'expertise et les connaissances des patients soient intégrées de manière significative dans toutes les réponses. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des symptômes courants du Covid long.